Latifat Kaounou, bonjour. Bonjour Elvin Dosso. La rentrée des classes a démarré effectivement sur l'ensemble du territoire national ce lundi 18 septembre 2023. Nous parlons donc aujourd'hui de la réussite des enfants. Apparemment, cette réussite ne dépend pas que des enfants. Ce n'est pas apparemment, c'est plus qu'une évidence parce que aujourd'hui le tout ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école. En tant que parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école, le suivi s'impose à vous parce que ce n'est que les meilleurs qui sont primés aujourd'hui. Donc quand vous envoyez vos enfants à l'école, il faudrait les suivre. Quand ils font des devoirs, quand ils rentrent même de l'école, il faut demander à l'enfant, tu as fait un peu, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, est-ce que le cours s'est bien passé et autres. Il faut poser de questions aux enfants pour savoir où ça n'a pas marché, ou ce que l'enfant n'a pas compris en classe. Et là, en tant que parent, vous pouvez apporter des explications à vos enfants pour qu'ils comprennent mieux ce qu'il a fait à l'école dans la journée. Mais quand vous ne le faites pas et que l'enfant encaisse des notions qu'il n'a pas compris, mais cela reste, c'est des lacunes que l'enfant accumule comme ça. Donc, ce n'est pas bien en tant que parent. Il faut suivre les enfants, il faut suivre leur cursus scolaire du début jusqu'à la fin de la maternelle, jusqu'à ce qu'ils finissent leur cursus universitaire même si possible. Parce qu'aujourd'hui, quand vous ne suivez pas les enfants, mais à la fin de l'année, et le résultat ne sera pas bon. Ce n'est pas lorsque l'enfant échoue à un examen qu'il faut se poser des questions. Mais pourquoi tu n'as pas travaillé, pourquoi tu as échoué? Mais c'est il faut prendre aussi ses responsabilités. La rentrée scolaire qu'il faut déjà s'imposer, qu'il faut déjà prendre ses responsabilités pour savoir ce que l'enfant a comme lacune. C'est quand vous ne faites pas que vous êtes vous êtes surpris en fin d'année du résultat que l'enfant ramène à la maison. Mais quand vous assurez au quotidien votre rôle, quand vous jouez convenablement votre rôle, vous savez là où votre enfant ne travaille pas. Vous savez là où il a des points d'ombre. Vous savez ce qui ne va pas en lui. Donc, quand c'est comme ça, il vous revient même en tant que parent de vous rapprocher de ses enseignants, d'aller dans son école ou dans son collège pour savoir, mais mon enfant, j'observe telle chose, mais pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est parce que là où il est à une position éloignée de la classe, il n'arrive pas à suivre, mais c'est parce qu'il est ami avec telle personne et ça agit sur lui? Mais il faut se renseigner, il faut se rapprocher du directeur de l'école pour voir comment votre enfant évolue. Il faut prendre connaissance des notes que l'enfant obtient en classe. Ce n'est pas seulement en fin d'année que vous allez vous rendre compte que, bon, voilà, mon enfant, il a échoué ou bien il n'a pas reçu une bonne moyenne, n'a pas pu comptabiliser une bonne moyenne à la fin d'année. Là, vous vous faites surprendre. Mais quand vous faites votre devoir au quotidien, vous voyez que là, mon enfant, il a des lacunes. Vous êtes informé au fur et à mesure. C'est ça. Donc, ici, il faut lui prendre un répétiteur. S'il faut vous investir beaucoup plus à son instruction, là, vous savez quoi faire. C'est quand rien n'est fait à l'avance que l'on est surpris par des faits. Alors, Latifat Kaounou, à vous entendre, ne pensez-vous pas que c'est quand même une question de moyens et de responsabilité, de disponibilité, j'allais dire? Oui, tout à la fois, c'est une question de moyens et de disponibilité. Si vous parlez de disponibilité, vous parlez surtout des fonctionnaires qui n'ont pas tout le temps le temps d'être à la maison. Aller au boulot. Voilà. Mais là, quand vous n'avez pas le temps, il vous faut moins des moyens pour pouvoir assister les enfants quand vous remarquez qu'ils ont des lacunes dans des matières données. Il faut lui prendre peut-être un répétiteur, un instituteur à la maison qui sera là pour lui, qui va suivre ce qu'il fait à l'école. Mais ça nécessite vraiment les moyens parce que aujourd'hui, la vie, c'est des moyens d'ailleurs. Et c'est les meilleurs qui sont primés. Quand vous ne mettez pas les moyens dans l'instruction de vos enfants, ils ne réussiront pas. Donc, soit vous êtes disponible pour eux, soit vous investissez dans leur instruction. Donc, c'est une question de moyens et de disponibilité, l'un ou l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à être là, les deux peut-être aussi, voilà. Pas aussi tout laisser à la charge de l'instituteur ou du répétiteur. Donc, il faut s'investir dedans, personnellement comme financièrement. Donc, il faut être là pour les enfants. Quand vous n'avez pas les moyens, là, ça devient vraiment difficile. La vie, c'est des moyens. Et faire des enfants aujourd'hui, même ça nécessite des moyens déjà. Donc, quand on instruit l'enfant, c'est déjà des moyens de la maternelle jusqu'à la fin de son cursus universitaire. Cela nécessite beaucoup de moyens. Ce que vous investissez quand l'enfant est au cours primaire, c'est différent de ce que vous investissez quand il est au cours secondaire et quand il est à l'université. Donc, c'est encore autre chose. Les réalités divergent quand l'enfant quitte d'un cursus
processus à l'autre. Donc, il faut vraiment y mettre des moyens et suivre les enfants. Aujourd'hui, le gouvernement ne prime que les meilleurs. Ce n'est que les meilleurs on ne fait que la promotion des meilleurs aujourd'hui. Et même donc, des bourses. Donc, si vous voulez le meilleur pour vos enfants, il faut investir, il faut mettre des moyens, il faut être disponible là pour eux. Et il y a aussi une chose que les parents ont souvent l'habitude c'est des erreurs que les parents font souvent. Quand l'enfant ne fait pas bien, on le critique, mais quand on le frappe, on le corrige. Mais quand il fait bien, qu'est-ce que vous faites pour encourager l'enfant? Qu'est-ce que vous faites pour encourager l'enfant? Mais quand même, il ne faut pas tout le temps critiquer l'enfant, il ne faut pas tout le temps crier sur l'enfant. Il faut chouchouter l'enfant, il faut lui donner de l'amour, il faut lui prouver de l'affection. L'encourager. Comme ça, l'enfant sait que, bon, je suis entouré des personnes qui m'aiment, qui ont confiance en moi, donc je n'ai pas droit à l'échec, je n'ai pas droit d'échouer. Et quand c'est ainsi, l'enfant même sait ce qu'il a comme responsabilité, ce qu'il a comme devoir. Mais quand tout le temps c'est vous qui êtes là à critiquer l'enfant, c'est toi qui ne fais pas ci, c'est toi qui ne fais pas ça. Mais il faut reconnaître les bonnes qualités de l'enfant. Ah oui, ça, ce que tu viens de faire, c'est très bien. Tu as eu 20, félicitations, je te prends ci, je te prends ça. Mais là, l'enfant, il est égayé, il est éveillé, il sait que bon, je n'ai plus droit à l'échec. Je dois tout le temps donner le meilleur de moi-même pour que les parents, mes proches, ma famille soient fiers de moi. Merci à vous, Latifat Kouounou. Les parents vous auront certainement compris. Fin du forum de discussion. Nous passons à présent aux informations sportives.